Bienvenue à notre chronique littéraire. La semaine dernière, nous avons reçu Sandrine et moi. Bonjour. Salut! Je vous laisse présenter votre roman. Moi, mon roman, c'est Les 7 jours du talion. Qu'est-ce que Talion veut dire? Puis, ça a-tu un lien avec l'histoire? Le talion, c'est une loi, une vieille loi. Ça consiste à la réciprocité. Okay. Dans le fond, c'est un peu comme œil pour œil dans tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un fait de quoi, tu le refais. La revente? Ouais. Non, je veux bien. OK. Oui, puis ça a un rapport avec le livre, parce que mon histoire, c'est une petite fille qui se fait violer et assassiner. Puis son père veut venger le crime. Puis il capture l'assassin. Puis il l'assassine dans son tour. Il Il fait souffrir? fait souffrir pendant 7 jours. Il venge pour sa fille. Oui. Puis enfin, il l'extermine, il le tue. Puis il se rend lui-même à la police. Ok. Moi, mon livre, il est totalement différent. C'est quoi qui est différent? Ben, c'est le style plus, ça vise pas la même chose. Moi, en fait, c'est le livre d'une petite fille, elle a 15 ans, puis son père est parti quand elle avait 4 ans. Fait qu'elle a grandi avec ses 3 grandes sœurs puis sa mère. Elle a une meilleure amie, puis elle lui fait découvrir un peu plus les plaisirs de l'adolescence parce que Maud, c'est son nom, elle resterait plus chez eux si elle voudrait. Là. C'est pas mal ça, tu sais, c'est pas vraiment le même genre. Ok, ouais, c'est vraiment différent. Ouais, Pas comme pour nous. le même histoire. Non, pas vraiment. Moi, c'est, tu sais, on dirait que c'est plus pour les adolescents, mais parce que c'est plus, les termes abordés, c'est plus l'amitié, la famille, pas mal le contraire de toi. C'est plus sadique, contrairement à ce que je peux comprendre. Ouais, c'est vraiment plus sadique. Qui sont vos auteurs? Moi, mon auteur, c'est Patrick Sénécal. Il est né en 1967 à Drummondville. Puis il a fait ses études au cégep. Puis il a étudié en arts et lettres. Puis il a poursuivi à l'université où il a eu un bac en études françaises. En études françaises. Puis depuis son jeune âge, il s'intéresse à l'écriture de bouquins. Il a commencé avec des bandes dessinées à l'âge de 10 ans. Puis après, il s'est ensuite intéressé aux nouvelles. Puis, tu sais, tout a une fascination pour l'écriture du côté sombre de l'être humain. Il y a tout le temps des livres sombres qu'il écrit. Tu écris d'autres livres? Oui, j'en ai lu quelques-uns. Ouais. Comme 5051 rue des Ormes. J'ai lu Le Passager, j'ai lu Les 7 jours du talion, lui. L.com, puis Contre Dieu. Pas comme tu disais, ça se rapporte toujours au même style, toujours sur tes Le côté sombre de l'être humain. Comme, c'est souvent un être humain qui devient vraiment sombre dans ses Utiliser des vrais mots. Ouais, c'est cru quand même comme vocabulaire. Ouais, ben moi, elle écrit pas vraiment le même style, mais par exemple, elle a pas mal fait les mêmes études. Elle a étudié en cinématographie, en communication et en littérature. Dans le fond, c'est une série que je suis en train de lire, là, c'était le 2e tour. Là, j'en ai 3, mais c'est une série de 6. Puis elle s'appelle comment? Ah, et Elisabeth Lepage-Boily. Qu'est-ce que vous pensez de votre roman? Je l'ai vraiment aimé. Parce que j'aime ça lire des livres quand même sombres dans ce genre-là. Fait que moi, j'ai vraiment aimé. Mais c'est sûr que je conseille pas ça à n'importe qui. Là. Je veux dire, je conseille ça à du monde qui aime lire ce genre de roman-là. Qui aime Comme lire toi, des... dans le fond. Ouais, qui aime lire des livres sombres et ça. C'est pas doux comme cela, sans parler de moi. Non, c'est vraiment Non, pas, c'est différent, ouais. c'est vraiment pas le même genre. Comme moi, c'est plus un roman réaliste, fait que ceux qui aiment plus ça, se rattacher à son personnage principal, dans le fond, reconnaître ses ressemblances. C'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que l'auteur, des fois, elle coupe la narration, puis elle met des parenthèses, fait qu'on se sent plus interpellé. Fait que moi, je conseille ça vraiment aux adolescents, là. Fait qu'on peut vraiment se reconnaître dans le personnage de Maud à 15 ans. Et cette semaine, à Salut Bonjour, nous recevons Joey Pelletier, Victor-Olivier Bouchard et Alexandre Michaud. Joey, est-ce que tu aimerais commencer? Ouais, je peux vous présenter mon roman. Moi, mon roman, c'est La faute à Carey Price. C'est le tome 3 d'une série de 5. J'ai lu les 2 premiers, là je suis rendu au tome 3, je l'ai fini. Et dans mon roman, voulez-vous que je vous présente? Oui, tu peux nous faire un résumé. C'est intéressant. Et, moi, mon roman, c'est l'histoire d'un jeune de 17 ans que l'année dernière, dans le fond, dans le tome 2, il était dans les Huskies de Rouen-Noranda, une équipe de la LHMQ. Puis
il y avait une très bonne équipe, mais cette année, ça a tout changé et ils n'ont pas une très bonne équipe. Alors le jeune, il veut se faire voir par les dépisteurs de la Ligue nationale. Fait que tout au long du roman, il rencontre des dirigeants de la Ligue nationale, puis il espère se faire repêcher au prochain repêchage. OK. C'est intéressant pour les amateurs de hockey, je vois. Ouais. Ouais, ça, dans ça, dans mon livre, moi c'est un livre de hockey aussi. Mais moi, c'est l'histoire de Jonathan, 12 ans, qui se retrouve à la rue après le décès de sa mère. Grâce à son instinct de survie, il trouve refuge dans un ancien centre d'achat désaffecté avec d'autres jeunes marginaux. Et tout au long de l'histoire, il lutte pour sa survie. Puis sa seule passion, le hockey, c'est lui ça qui permet de continuer à garder espoir qu'un jour il va avoir une vie meilleure. Donc un jour, il se vole un équipement de hockey pour aller jouer au hockey à la patinoire avec des copains. Et ça va finir que des règles comme ils disent, les personnes normales, ils vont l'inviter à jouer à une équipe de hockey, puis toute l'histoire va être basée sur ça. Ce livre-là m'intéresserait sûrement. C'est maintenant au tour à Alexandre de nous présenter ton livre, si tu veux bien. Ben, moi, c'est totalement différent. Ça parle de pirates. C'est un jeune garçon qui s'appelle François avec son oncle Armand. Puis, là, ils sont fait capturer par un autre groupe de pirates. OK. C'est ça. Quand ils sont fait capturer, ben, ils ont été abandonnés sur une île. C'est une tribu où il y avait une tribu indigène. Ils ont vécu là 2 ans. Puis, puis là, il y en a un qui, quand il y a un coup sur la tête, il se rappelait plus de rien. Là, les 2 autres pirates ont embarqué, puis ils ont arrivé. Ça. Puis là, ben, ça, en traversant la mer, ben, ils rencontrent d'autres tribus indigènes. Puis, il fallait continuer leur voyage, puis ils ont eu plein d'obstacles à franchir. Oui, c'est très différent des autres romans qu'on a vus aujourd'hui, mais c'est bien. Puis c'est qui vos auteurs? Parlez-moi un peu d'eux. Moi, je peux commencer. Mon auteur, c'est Luc Gélina. À fond, Luc Gélina, c'est un auteur, mais il fait pas que ça dans sa vie. Il est aussi journaliste sportif pour RDS depuis quand même assez longtemps. Puis il est surtout... il suit l'actualité des Canadiens, il nous présente l'actualité des Canadiens. Là. C'est là le thème qu'il aime écrire sur leur vie. Ouais, tous ses livres ont rapport avec ça. Moi, mon auteur, c'est David Sky. Il détient une maîtrise en histoire. Il est avocat. Puis il écrit des romans pour adolescents juste par temps perdu. Parce qu'il souhaitait davantage à encourager les garçons à lire. Il s'est mis à écrire des récits qui parlent de sport pour les garçons adolescents qui aiment pas trop ça. Ses livres, ils parlent surtout de hockey. Puis, mais c'est surtout sur le sport, mais le hockey. OK. Puis il écrit en français et en anglais. Exemple, mon roman il a été traduit de l'anglais. OK. Vos opinions par rapport à vos livres? Ben moi, j'ai bien aimé mon livre. Ça raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui joue au hockey. Puis dans le fond, j'aime le hockey, puis le jeune adolescent, il est pas mal de mon âge. Fait qu'on voit que c'est pas toujours facile avec le hockey et la famille de mêler les deux ensemble. OK, fait que c'est vraiment un livre qui t'a intéressé et qui t'a plu? Ouais. Ben, moi j'ai bien aimé ce roman-là. C'est pas un très haut roman, il se lit très bien, assez vite quand même. Moi j'aime pas trop lire, mais ça n'a pas été long. Puis j'étais accroché tout le long à l'histoire quand c'est encore un jeune. Puis qu'on peut vraiment ressentir ses sentiments, comment ce qu'il sent dans la rue, puis voir sa vie comment elle est difficile, puis ça. Je le recommande surtout aux jeunes qui aiment le hockey, puis aux garçons ou aux filles qui aiment lire ça, mais c'est un peu pour tout le monde aussi. OK. Ah, ben, moi, j'ai pas aimé ce roman-là. Je trouve Ah ça. bon? Moi, je trouve ça un petit peu trop compliqué pour moi. OK. Puis, À part qu'il est trop compliqué, je pourquoi trouve t'as que pas lu ça? c'est trop dur à suivre le fil d'histoire parce que au début, il se réveille sur un bateau, il sait plus skier. Après, là, il sait skier, puis après, il sait plus skier, puis il sait skier tout le temps. Puis c'est mal. Les sauts, les sauts. Ouais, c'est juste, ça va d'un événement à un autre. Puis y a-t-il quelque chose que t'as aimé, par exemple, du livre? Non. Est-ce que l'histoire est intéressante ou c'est... Ben, si tu comprendrais l'histoire, oui, mais là, je la comprends pas. OK. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, cher public. Ça fait plaisir. Et merci à vous aussi, aux invités. Salut. Salut. Ben, là.